Après les deux dernières évocations traitant des paroles successives que l'âme entend ou forme, il nous faut encore approfondir le sujet. Certains entendements, en effet, très vifs et très subtils, étant recueillis dans la considération de quelques vérités, discourent naturellement avec la plus grande facilité sur des pensées et s'expriment en paroles et en raisonnements pleins de sentiments et s'imaginent ni plus ni moins que tout cela est de Dieu. Mais il n'en est rien. C'est leur entendement qui, aidé de sa lumière naturelle et quelque peu dégagé des opérations des sens, peut, sans un secours surnaturel, produire ce résultat, et de plus grands encore. Les faits de ce genre sont très nombreux, et beaucoup d'âmes sont dans l'illusion sur ce point. Elles s'imaginent qu'elles sont élevées à une très haute oraison et qu'elles sont favorisées de communications intimes avec Dieu. Elles écrivent même, ou font écrire, ce qui se passe en elles. Et il arrive que tout cela n'est rien, qu'il n'y a pas la substance de la moindre vertu, et ne sert qu'à entretenir la vaine complaisance. Que ces âmes apprennent donc à ne faire aucun cas de ces paroles successives, mais à fixer la volonté dans un amour fort et humble, à agir et à souffrir comme le Fils de Dieu durant sa vie mortelle, et à se renoncer en tout. C'est là le chemin qui conduit à tous les biens spirituels et non la multiplicité des discours intérieurs. Il faut ajouter que le démon s'insinue souvent dans ce genre de paroles intérieures successives, surtout quand l'âme y a quelque inclination ou affection. Au moment où elle commence à se recueillir, le démon a coutume de lui offrir de nombreux sujets de digression. Il présente à l'entendement, par ses suggestions, des pensées ou des paroles pour la faire tomber en la trompant très habilement avec toutes les apparences du vrai. Telle est l'une des manières par lesquelles il se communique à ceux qui ont fait avec lui quelque pacte tacite ou formel. Il agit de la sorte avec certains faux prophètes ou sectateurs, et surtout avec les hérésiarques. Il remplit leur entendement de pensées et de raisons très subtiles et fausses, ayant les apparences du vrai, mais erronées. De ce que nous venons de dire, il s'ensuit que ces paroles successives qui sont communiquées à l'entendement peuvent provenir de trois causes, c'est-à-dire de l'esprit divin qui le meut et l'éclaire, ou de la lumière naturelle de l'entendement, ou enfin du démon qui peut lui parler par suggestion. Quant à dire maintenant quels sont les signes et les marques qui nous feront connaître que ces paroles procèdent de cette cause plutôt que de telle autre, il serait difficile de le préciser d'une manière complète. On peut cependant indiquer des signes généraux. Ainsi, par exemple, lorsque l'âme qui reçoit ces paroles et ces pensées est portée en même temps à aimer Dieu et s'embrase pour lui d'un amour plein d'humilité et de respect, c'est un signe probant que l'Esprit de Dieu passe par là, car il n'accorde jamais quelque faveur sans qu'elle soit revêtue de ce caractère. Lorsque ces paroles ne procèdent que de l'activité et de la lumière de l'entendement, c'est l'entendement seul qui produit tout ce travail, mais sans les vertus dont nous venons de parler. Bien que la volonté puisse être portée d'une manière naturelle à aimer Dieu,
quand elle est instruite et éclairée sur la vérité. Cependant, une fois la méditation passée, la volonté reste alors dans l'aridité, sans être pour cela portée à la vanité ou au mal, à moins que le démon ne la tente de nouveau sur ce point. Mais tout cela ne se produit pas lorsque ces paroles viennent de l'Esprit Saint. Car alors la volonté reste, ordinairement, pleine d'affection pour Dieu et portée au bien. Parfois, néanmoins, la volonté se trouvera dans l'aridité, quoique la communication ait eu l'Esprit Saint pour auteur. Dieu le permettant ainsi pour le plus grand bien de l'âme. Mais l'âme restera souffrante et non désintéressée par rapport aux réalités divines. D'autres fois encore, l'âme sentira faiblement ses opérations ou ses mouvements vers ses vertus, bien que ce qu'elle a éprouvé soit bon. Voilà pourquoi, je le répète, il est quelquefois très difficile de connaître la différence qu'il y a entre les unes et les autres de ces paroles, vu la diversité des effets qu'elles produisent, des circonstances et des degrés. Toutefois, les effets dont nous venons de parler sont les plus ordinaires, bien qu'ils se manifestent avec plus ou moins d'abondance. Et les communications qui viennent du démon sont aussi parfois elles-mêmes très difficiles à reconnaître. Sans doute elles laissent ordinairement la volonté dans la sécheresse par rapport à l'amour de Dieu et inclinent l'esprit à la vanité, à l'estime, à la complaisance de soi. Mais parfois aussi, elles engendrent une fausse humilité, une ferveur pleine d'affection sentimentale qui repose sur l'amour-propre et qui n'est que difficilement comprise, à moins que la personne ne soit très spirituelle. Et le démon agit de la sorte pour se dissimuler. Il sait d'ailleurs très bien provoquer parfois des larmes au sujet des sentiments qu'il excite, afin d'arriver peu à peu, par là, à suggérer à l'âme les affections qui lui plaisent. Il ne néglige rien pour porter sans cesse la volonté à estimer ses communications intérieures, à en faire un très grand cas et à s'y attacher, afin que l'âme s'occupe non de ce qui est la vertu elle-même, mais de ce qui est une occasion de perdre celle qu'elle avait. Il faut donc nécessairement se conduire avec prudence à l'égard de toutes ces paroles successives, pour n'être point trompé et ne pas s'exposer à des inquiétudes multiples. Il faut, de plus, n'en faire aucun cas, je le répète, et ne s'appliquer qu'à une seule science, celle qui consiste à se diriger vers Dieu avec toute l'énergie de la volonté et à accomplir avec perfection sa loi et ses saintes ordonnances dans la foi. Telle est la sagesse des sanctifiés. Contentons-nous de connaître les mystères et les vérités révélées avec simplicité et droiture, comme l'Église nous les propose. Cela suffit pour embraser le cœur du plus grand amour, sans que nous allions nous jeter dans des recherches profondes ou curieuses, dans lesquelles, à moins d'un miracle, on est exposé au plus grand danger. Aussi, saint Paul nous dit à ce sujet, il ne nous convient pas de savoir plus qu'il ne faut. Ce que nous venons de dire suffit pour expliquer ce sujet des paroles successives. Nous y avons mis 3 évocations, mais cela m'a semblé important. Nous aborderons demain ce que nous avons appelé des paroles formelles.